Alors, ce qui se passe là, en fait, je suis victime de deux personnes qui ont décidé d'avoir ma peau pour des raisons que je ne sais pas. On va aller dans la genèse de l'histoire. Je sauf que poser tranquille chez moi, non? Je sauf que poser tranquille chez moi. Je reçois un coup de fil qui est d'abord passé par mon service clientèle et j'en passe. Oui, j'ai un service clientèle. Oui, j'ai des gens qui prennent le phone pour moi. Cette personne fait mains et pieds pour rentrer en contact avec moi et la personne n'arrive pas à rentrer en contact avec moi. Alors cette personne passe par une proche en disant, demande-lui de regarder si ça, parce qu'il y a un monsieur qui fait de la monétisation et qui veut rentrer en contact avec elle pour monétiser sa page. Je veux dire, on monétise sauf que les pages de Facebook. Donc quand on parle sur les directs, là c'est payant. Je n'étais pas au courant, je ne sais pas. Le monsieur rentre en contact avec moi pour monétiser ma page. Comme j'aime faire les choses en grand, j'invite ce fameux monsieur qui veut monétiser ma page, je l'invite avec mon manager et deux autres personnes, dont Jojo l'Africain et une autre personne. On est alors 3 bonhommes et moi. J'invite ce monsieur au Yacht Regency et tout ça, on fait un contrat pour la monétisation. Good. Je lui demande même de monétiser pour d'autres personnes et tout ça. Donc voilà. Donc, est-ce que vous suivez qu'en fait, c'est-à-dire on me propose de venir faire une conférence et on me propose en même temps de porter le lourd chapeau de dire que c'est moi qui ai financé cette conférence pour que ma Eucaland puisse acheter les tickets comme des petits pains en se disant que si c'est moi qui ai investi dedans, on ne doit pas me laisser en fait ne pas avoir sorti zéro. Est-ce que vous me suivez? Ce monsieur vient vers moi. Il me dit qu'il est marié. Hein. Mais je ne sais pas à qui il est marié. Parce que quand il parle de sa femme, il parle d'elle comme une blogueuse de la toile à qui il monétise sa page. Et ce monsieur vient vers moi en me disant qu'il est togolais béninois. Primo. Secondo, il est un membre d'une société basée aux États-Unis. Une société basée aux États-Unis dont il est le représentant. Tertio, il ne me dit pas que sa femme légitime et légale est une vlogueuse de la toile. Parce qu'il sait que s'il vient me dire que sa femme est une vlogueuse de la toile, je n'aurais jamais accepté ce partenariat. Il sait que s'il me dit que sa femme est une blogueuse de la toile, je n'aurais jamais accepté ce partenariat. Donc, il omet de me le dire sciemment. Et il me parle de son épouse en parlant d'une blogueuse. Ah, la jeune dame Secret Story, là. La dame Secret Story, là. Je monétise sa page. Elle m'a contacté là, elle aimerait que elle sait que tu as une conférence, elle aimerait bien elle aimerait investir dans ton truc. Je dis qui ça? Il dit la blogueuse Secret Story là, elle veut te donner 6 000 € pour ta conférence. Je dis mais en quoi elle va me donner 6 000 €? Je la connais où? Je parle avec elle 2 fois dans ma vie. Elle est super adorable, mais il est hors de question que un blogueur vienne investir dans ma conférence. Déjà c'est sa femme. Je lui ai dit, on fait motus et bouche cousue. Donc, on a signé un contrat de confidentialité. On a signé un contrat de confidentialité. C'est là que je dis, quand ton homme fait des affaires, il faut faire attention à ce que tu fais. Quand ton homme fait des affaires, quand il signe des contrats avec des gens, fais attention à ce que tu fais. Je ne peux pas sortir comme du n'importe quoi et venir dire on a eu pitié d'elle, comme elle faisait pitié là. Donc mon mari et moi, on a investi dans la conférence. Hey girl, tu ne peux pas avoir pitié de moi, tu ne me connais pas. Je t'ai jamais rien demandé.
Ton époux est venu vers moi en omettant que tu étais son épouse. Il est venu vers moi en se présentant comme le représentant d'une société américaine du nom de Husted. Ce monsieur est venu me faire croire que les tickets ne sortent pas et ci et ça. Qu'il va falloir annuler la conférence. Je dis quoi? Vous voulez me faire mentir encore aux gens? Il va falloir annuler la conférence. En fait, le problème de ce monsieur-là, c'est le fait que je n'ai pas accepté les produits de sa femme dans la conférence et je ne savais pas que c'était sa femme. Aujourd'hui, ce monsieur se retrouve, comment je découvre que c'est sa femme? Je suis assise sur le net il y a 1-2 jours. J'entends un enregistrement où ce monsieur est en train de me descendre. Un monsieur que j'ai eu la veille, avec qui j'ai papoté, on a rigolé comme pas possible. Il était même avec ses enfants. Je dis, monsieur Gérant, toujours quand je vous appelle, vous êtes un bon papa, hein? Il dit, oui, je suis un bon papa. La veille, on a rigolé comme pas possible. On s'entend hyper bien. J'étais choquée, sidérée, scandalisée, offusquée d'entendre des notes où ce monsieur est en train de me descendre, de me traiter de mythomane, de me traiter d'orgueilleuse, en disant encore plus, elle va sortir de cette conférence sans 5 francs. J'attire votre attention sur ce côté-là. Elle va sortir de cette conférence sans 5 francs. Tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? J'appelle le monsieur, il ne décroche plus. J'appelle le monsieur, il ne décroche plus. J'appelle le monsieur, il ne décroche plus. Je dis, Et il me fait appeler par derrière, qui s'excuse. Non, il m'envoie un message. Je vous demande pardon, Madame Keïta. Je suis désolée pour ce que j'ai fait. Ma femme va rectifier le tir. Ma femme va rectifier le tir. Vous savez pourquoi je suis en face de vous aujourd'hui? Je vois des commentaires qui passent là, qui me disent « Tu aurais dû attendre après le 4 pour faire ce live. » Non. Non. Je ne peux pas attendre après le 4 pour faire ce live. Il faut que les gens sachent dans quoi je suis. Dans quel engrenage on m'a mis. Il faut que les gens sachent comment on m'a... C'est-à-dire, on m'a donné un scénario que j'ai servi pour ensuite me vilipender. Il a pris un crédit parce qu'il est banquier. C'est maintenant que j'ai tout compris. Le monsieur, il est banquier. Il a pris un crédit à sa banque, qui est la Société Générale, pour cet événement. Donc, on n'a pas affaire à un homme qui est riche, en fait. On a affaire à un homme qui voulait se risquer dans une aventure qui allait lui rapporter gros, lui et moi. Et là, maintenant, on a une femme super sexy, nommée Secret Story, qui vient, l'air de se jouer les intéressantes, et qui fait tout tomber à l'eau. Depuis l'annonce de Secret Story, des gens sont venus dire qu'ils ramènent leur ticket, qu'ils ne veulent plus aller à la conférence. Elle a fait capoter la conférence avec seulement sa simple sortie et les voices de son époux. Oui, pensez ce que vous voulez. Je suis une victime, une grosse victime. Quelqu'un se lève de son siège qui ne lui a rien demandé. Il vient se présenter comme une compagnie américaine. Parce qu'on lui a dit que j'aime trop les USA. J'aime trop dire yo girl, hey boy. On lui a dit qu'elle aime ça. Elle aime les girls et les boys. Va là-bas, dis que tu es américain. Tu es un truc d'américain, ça va prendre avec elle. Je suis une victime. Quand quelqu'un te dit on reste sur un plan marketing comme ça et par derrière il vient dire le contraire, je ne suis pas une victime. Je ne suis pas une victime. Donc, aujourd'hui, si j'annule cette conférence, j'ai aujourd'hui plein de compagnies qui veulent faire des conférences pour moi parce qu'ils connaissent le potentiel que j'ai. Ce monsieur m'a choisi parce qu'il savait que je suis une... Comment je vais dire ça en fait? Je suis une poule aux yeux d'or parce que c'est la E-Calante qui me renforce. Ils savent que j'ai une team solide. Je ne suis rien. Moi-même là, je ne suis rien. Mais j'ai la E-Calante. Et la E-Calante, c'est une pierre. Et quand je saisis la E-Calante, qui est cette pierre dans ma main, je deviens automatiquement riche. Je suis riche de mes abonnés. Et tout le monde le sait. Donc voilà.
Sinon, Monsieur Gérant a déjà rompu en fait ce contrat. Parce que, je veux dire, aujourd'hui, je peux le poursuivre. Parce que quand tu ne respectes pas les clauses de confidentialité dans un contrat, je peux le poursuivre et annuler. C'est lui qui sera perdant. Mais je ne le ferai pas pour vous. Je ne le ferai pas pour vous. Voilà. Donc, RDV, ce 4 décembre 2021. Le thème est toujours porter 3 casquettes et ça ne bougera pas. Pour ceux qui veulent savoir ce que j'aurais à dire, voilà. Waouh, j'avais jamais eu autant d'étoiles. 78 826 000 étoiles. Merci, c'est vraiment gentil. C'est vraiment, 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 vraiment gentil. Voilà. Voilà. Donc, je vous remercie. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour ceux qui m'ont écouté. Et continuez toujours la chanson. Hein. Franchement, ne vous arrêtez surtout pas avec les attaques parce que ça me galvanise. Ok. Allez, take care.